Et on va commencer avec plein de petits piocheurs pour 1, généralement dans la couleur bleue, mais pas que. Ici on a Recherche de combat, qui est une carte que j'adore. Pour seulement 1 bleu, la créature enchantée a, à chaque fois que cette créature inflige des blessures de combat à un joueur, piocher une carte. Et en plus de ça, si la créature est légendaire, alors ça tombe bien, dans Magic, maintenant il n'y a plus que ça, des créatures légendaires, et de toute façon, on joue dans un format où on a forcément des créatures légendaires, et bah la créature gagne +1/+1 et a la parade 1, donc ça la protège quand même pas mal, parce que c'est vrai que rajouter des auras sur une créature, c'est aussi lui rajouter une cible sur la tête, donc là le petit parade 1, il est quand même le bienvenu. Curiosité que je joue aussi, quand même passe sous la main, et que je construis un deck avec du bleu dedans, généralement je la rentre. Et d'ailleurs tout ce qui est curieux en aura fait piocher, parce qu'on a aussi Obsession Curieuse, qui est très forte aussi dans le genre, sauf qu'en plus ça rajoute +1/+1 à la créature, ce qui n'est pas négligeable. Le seul petit malus, c'est qu'on est obligé d'attaquer avec la créature, sinon on doit sacrifier l'obsession curieuse. Mais généralement, quand on a une créature qui est équipée d'un aura qui fait piocher, on va attaquer à chaque tour si possible. Et encore une fois, généralement, on va enchanter une créature qui a une capacité d'évasion, et donc il y a peu de raisons de ne pas attaquer, quoi. Toujours une aura curieuse avec Curieuse Enquête, pour 1 bleu, toujours, qui va donner +1/+1, et cette fois, au lieu de vous faire piocher quand la créature connecte, ça va créer un jeton indice, donc en fait, dans les decks artefacts qui proc sur la création d'artefacts, ou tout simplement, si vous avez moyen de boui-boiter avec vos artefacts, c'est dans certains cas plus intéressant d'avoir un jeton artefact que de piocher directement. Bon, c'est quand même un peu moins intéressant parce que dans tous les cas, faut payer 2 derrière, mais on sait jamais, ça reste une bonne carte. Toujours une carte du même genre, mais que je vois un peu moins, mais qui dans certains cas est peut-être plus forte, c'est Forme Aqueuse. Pour 1 bleu, la créature ne pourra plus être bloquée. Donc ça, dans les decks Voltron, c'est extrêmement puissant. Et quand ça attaque, donc cette fois, même pas besoin de connecter en face pour pouvoir proc l'effet, on va faire un regard 1. C'est-à-dire qu'on va regarder la carte du dessus de la bibliothèque, la laisser au-dessus ou la mettre sous la bibliothèque. Donc c'est pas aussi fort que piocher, mais ça permet quand même un petit peu de surveiller ce qu'on a au-dessus de la bibliothèque. Enfin, surveiller, de faire le tri un peu, parce que du coup ce mot a un vrai sens maintenant dans Magic. Et puis là, dans Marvel, ils ont révélé encore une carte du même genre qui est Super Intelligence. Cette fois, il n'y a même plus besoin d'attaquer ou de connecter avec un adversaire. Si on possède tout simplement la créature qui est enchantée par Super Intelligence au début de notre tour, on va piocher une carte. Alors certes, on ne pourra pas piocher pendant le tour où on l'enchante, c'est ça aussi qui est intéressant, pour seulement 1 bleu, on enchante la créature, phase d'attaque, et on est reward immédiatement en fait avec la pioche. Là il va falloir attendre un tour, entre temps peut-être que la créature peut être gérée, peut-être qu'on en aura besoin pour bloquer, enfin je sais pas, donc c'est pas non plus du power creep directement, mais le fait qu'on ait même plus besoin de rien faire avec la créature pour que ça fasse piocher à chaque tour, c'est un petit peu costaud quand même.